Hello! On se retrouve dans un nouvel épisode, nouveau vlog, et je vais juste baisser le son. Et donc nous sommes toujours le mercredi 21 mai, parce que finalement je me suis décidée à faire la recette. En gros depuis tout à l'heure, en fait quand je vous ai laissé, je vous ai montré ma commande Ragnarok. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de prévoir la future publication pour Instagram. Je ferai les shorts au fur et à mesure pour tester les saveurs. Je l'ai pas encore fait. Et là, je voulais vous montrer, je viens de recevoir des échantillons et ça faisait un bail. Donc, on va les regarder tout de suite. Alors, et pour vous dire depuis tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même fait une séance de sport. Au début, je voulais aller marcher. Après, le temps est mitigé, mais franchement, il fait super bon, j'aurais pu. Mais j'avais pas non plus énormément de temps, j'avais pas mal de choses à faire, que ce soit pour la maison comme pour mon contenu. Donc, j'ai quand même fait une séance de sport, abdos. J'ai fait le bas du corps, les fessiers, etc. Mais j'ai subi ma vie en vrai, ça fait un bail. Mais finalement, je sais pas, ça m'a donné envie d'en faire une fois de temps en temps. Donc, vous allez dire, la fille, elle change d'avis pour tout. Mais en fait, j'écoute mon instinct, je m'écoute. Donc, voilà. Unboxing des échantillons. Alors, j'ai reçu... Ah oui, ça, je crois que c'est du parfum. Un échantillon de chez Hermès. Donc, je crois que c'est un échantillon de parfum que j'avais demandé. On va regarder. Et sinon, j'ai étendu le linge, fait la vaisselle, passé l'aspirateur. Rien de très passionnant. Et tout à l'heure, avant d'aller chercher ma fille, je dois passer à Carrefour pour imprimer des papiers. Je dois passer à Carrefour aussi pour regarder 2-3 choses qui m'intéressaient. Je dois récupérer en pharmacie des couches gratuites. Oui, de la marque Les Petits Culottés. Alors, échantillon. Donc à chaque fois, il y a le petit flyer, c'est souvent au dos. Voilà, il n'y a pas, mais parfois ils mettent des cadeaux en scannant un QR code, mais là, c'est pas le cas. Et donc ça se présente comme ça. Hop. Mais vous savez quoi, je vais le sentir. Je sais plus, je crois que je l'avais déjà eu une fois, mais je sais plus. Barenia eau de parfum de chez Hermès. Oui, il sent pas mauvais, il est un peu plus fort que ce que j'ai l'habitude de mettre, mais oui, il est vraiment pas désagréable. Je saurais pas dire à quoi il me fait penser, mais oui, il est pas mal du tout. Waouh. Bon voilà, déjà eau de parfum que je valide. Et le second, Rituals. Rituals, c'est pas forcément la marque que je surkiffe. Oups. Mais j'ai quand même demandé un échantillon comme ça. Alors, j'ai plusieurs échantillons cool. Alors, déjà j'ai eu ceci. Donc The Ritual of Sakura Body Cream. Et c'est quoi ça? Active Firming Serum et crème de jour Firming. Ok, cool. Ça en plus. Donc c'est cool, j'aurais eu tout ça en fait, pardon. J'aurais eu tout ça en échantillon. Donc c'est cool. Je suis contente. En ce moment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous savez que j'ai toujours un problème de main depuis toujours. Et en ce moment, j'ai mes mains ultra sèches, c'est horrible. Mais je sais qu'il faut que je m'achète une crème, une super crème en pharmacie, mais j'ai toujours pas sauté le pas, donc voilà. Bon, voilà pour les échantillons. Je suis très contente parce que ça faisait vraiment un bail. Là, on va aller direction la cuisine et c'est parti. Alors, j'avais fait un petit sondage sur Instagram, et j'avais demandé si vous vous doutiez de quel genre de recette j'allais faire. Et en fait, c'est une recette, c'est un peu un mix de plusieurs choses. En fait, j'ai eu ce pain dans la Degustabox et nous sommes le 21, il périme le 23. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je l'utilise. Et mon idée, avec les restants que j'ai dans mon frigo, c'est de faire une sorte de pizza revisitée. Donc, pizza sans être pizza. Donc, je vais utiliser ceci. Mais vous, de votre côté, vous pouvez prendre du pain de mie ou une tortilla et ce sera très bien. Je vais mettre du concentré de tomate, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du coulis de tomate ou ce que vous voulez. Fromage, celui que vous voulez, mais moi j'ai du laire d'Amer et j'ai un restant de jambon et je pensais rajouter des légumes que j'ai décongelés. Donc, on commence. Alors, on se monte les manches. Déjà. Ah oui, je voulais tester avec vous quelque chose. En fait, j'ai mis de l'eau au frais, je voulais tester une nouvelle saveur de chez Rez. Donc c'est le moment. À mon chéri et à moi, je nous ai fait une boîte où on met dedans à chaque fois des gâteaux, En fait, je lui mets des choses que je teste en X fois. Et sachant qu'il y en a que je vous mets de côté pour des jeux concours. Et dedans, donc j'ai mon petit stock que vous pouvez voir vite fait. Je sais pas trop lequel tester. Est-ce que je testerai pas Cola?
Je sais pas. Ah, j'hésite. Ou Tagada. Ouais, je suis un peu écœurée, je sais pas si ça passe. Oh, Bubblegum, c'est encore pire. Vous savez quoi, j'ai testé... Ouais, non, original, je sens pas non plus. Vous savez quoi, on va tester nature. Voilà. Je vais tester la version nature et on va voir ce que ça donne. Donc je mets 500 ml. Ensuite, je mets le sachet. Je vous montre de plus près. Donc l'original. Ah, je vais mettre la boule. Je sais pas si vous connaissez la chanteuse Najwa Belizel, j'ai toujours eu du mal à le dire. C'est une chanteuse qui fonctionnait bien dans les années 2010, un peu avant je crois. Et franchement, elle fait des super musiques. Bon, c'est pas un style qui plaît à tout le monde, mais voilà, moi j'aime bien. Bon, allez, on attaque et je bois ça dans quelques minutes. Donc, commencez par prendre le pain. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour une personne, après à doubler les quantités en fait. Et j'ai essayé de faire 2 versions, vous allez voir. Honnêtement, c'est une recette vraiment anti-gaspi ultra rapide. Vous voulez manger sur le pouce, c'est très vite fait. Donc, là, je prends le pain, je vais mettre du concentré de tomate, une cuillère à soupe par pain, je pense, environ. Alors, petite pause, dégustation, saveur neutre. L'odeur est neutre. Ah, c'est même... Ah, je sais pas, c'est presque écœurant. Bon, je teste. Alors, c'est bien ce que je vais dire, mais ça fait presque médicament, je trouve. Hein, vraiment. Je suis pas convaincue. Bon, je vais finir parce que je vais pas me gaspiller, que ça me fera des vitamines, des trucs dans mon corps, quoi, ou des bienfaits. Mais je suis pas fan. Vraiment pas convaincue. Bon, allez, on continue. Donc là, une fois que j'ai étalé le concentré de tomate, je vais venir mettre le jambon. Donc je vais découper en petits carrés. Vous voyez, il a même commencé à durcir le jambon, donc c'est signe qu'il faut le manger. Donc je mets vraiment au pifomètre, c'est vraiment une recette... Oups. Donc je disais, c'est vraiment une recette anti-gaspi, rapide à faire, vraiment sur le pouce. Ah, ma lumière s'est éteinte, décidément, elle tient pas longtemps. Et voilà, après on a tous du jambon généralement qui traîne dans le frigo, sauf si vous êtes végétarien, vous pouvez très bien remplacer par du tofu aromatisé par exemple. Ou maintenant il y a plein d'alternatives de jambon végétal, j'ai déjà pu tester celui au pois chiche, de la marque Fleury Michon, si je ne dis pas de bêtises. Donc après, à vous de faire en fonction de ce que vous avez. Mais voilà, vous avez un restant de pain de mie à finir, vous avez du jambon, du gruyère, fromage que vous voulez, et voilà, ça vous fait une petite pizza sur le pouce. Donc la barquette est finie. J'ai décongé un restant de légumes, mais je crois que je le mangerai à côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais râper du lard d'ameur. Alors, en général, les quantités recommandées par personne en fromage, c'est 30 grammes, donc par repas. 30 grammes par repas. 44 grammes, mais bon, c'est pas grave. Bon, au pire, je vais quand même respecter. Je vais voir déjà ce que ça fait. À 2 grammes près, j'ai 30 grammes. J'essaie de diviser sur les deux. Bon, vous allez commencer à me connaître, et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous allez le découvrir. Mais j'adore trouver des recettes anti-gaspi avec ce qui reste dans le frigo. Mon objectif depuis quelques temps, c'est de finir un peu ce qu'il y a dans les placards. Mon conjoint l'a remarqué. Et je fais quand même des super découvertes. Bon, après, je vous le dis pas, comme la fois dernière, quand j'ai fait la ratatouille, évidemment que j'achète quand même à côté, parce que bon, au bout d'un moment, on est un peu limité avec ce qu'il y a dans les placards. Mon but est vraiment d'avoir une bonne consommation, une consommation raisonnée de tout, et de toujours quand même mettre la qualité, parce qu'après tout, c'est notre carburant, la nourriture. Donc voilà. Ah, ça fait quand même pas mal de fromage, hein, en vrai. C'est plutôt généreux, 30 grammes. Hein. Vous voyez, ça donne une impression d'abondance alors qu'il n'y a pas des quantités de fou. Et pour le coup, alors oui, je sais, les puristes vont critiquer, mais honnêtement, ça fait une bonne alternative de pizza. Je suis sûre que c'est ultra gourmand et voilà. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'herbe par-dessus. Si vous avez de l'origan, n'hésitez pas à en rajouter. Je trouve que origan, ça fait bien pizza, donc voilà. Je suis triste, je n'ai pas d'herbe comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sur l'une du paprika fumé. Et sur l'autre, un peu d'ail. Quoique non, je vais faire une un peu pimpée, on va dire. Hop, à vous de mettre ce que vous voulez. Après tout, c'est freestyle, vous faites plaisir. Alors, donc là, ce que je vais faire, vu que c'est mon repas de ce soir, je vais pas les faire cuire maintenant, mais je vais vous mettre le détail en description pour le temps de cuisson. Et pour vous, c'est...
là le résultat de mes pizzas. Même si je ne sais pas ce que ça va donner, voilà, vous avez le résultat ici à l'heure actuelle. Et moi, je vais mettre ça de côté, donc au frigo pour l'instant. Et ce soir, j'aimerais faire cuire ça, donc soit au four traditionnel, soit air fryer, je ne sais pas encore. Mais bon, sachez que vous avez tout dans la description. Et donc, je vous montre quand même, mais ça ressemble à ça. Donc, j'ai fait une version classique et une version avec un peu d'ail par-dessus, du paprika fumé, mais de base, aurais aimé mettre de l'origan, mais c'est pas grave. Alors, j'ai nettoyé le plan de travail, j'ai mis de côté la recette salée. Maintenant, on va passer à une recette sucrée, toujours avec la même base. Donc, le pain. Et là, mon idée est de venir faire un pain perdu. Pain perdu parce que j'adore ça, que je m'en fais pas souvent, et voilà. Donc, là, on va essayer de le rendre un peu protéiné, pas trop riche en sucre. Donc, c'est parti. Vous aurez besoin pour la recette, donc évidemment, comme la fausse pizza, tout est dans la description, je vous rassure. Et là, vous aurez besoin déjà pour commencer de 4 œufs. Alors, une fois que les œufs sont dans le bol, on va venir les battre un petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir mettre du lait. Donc là, je vais mettre personnellement ce que j'ai sous la main, donc de la boisson de soja. Mais vous pouvez mettre n'importe quel lait. Hein. Honnêtement, lait de vache, boisson d'avoine, boisson d'amande, celui qui vous fait vraiment, que vous adorez. Donc, alors moi, pour donner du goût, je vais venir ajouter de la candérelle, donc de la sucralose à la vanille. Donc ça ressemble à ça. Mais vous pouvez mettre du sucre en quantité que vous voulez en fait. Ça, c'est un pouvoir sucrant fort, mais vous essayez de jauger au fur et à mesure, vous goûtez au fur et à mesure la préparation pour vous rendre compte de ce qu'il faut rajouter en sucre. Mais moi, voilà, je vais venir rajouter de la sucralose et pour l'instant, je vais mettre 2 sachets, je vais goûter et je vais voir si j'en rajoute. Hop, je vais venir en rajouter 2 autres parce que je trouve que ça fait pas assez sucré. C'est assez gourmand quand même, le pain perdu, donc voilà. Donc là, on va passer à la partie cuisson. Ce que je vais faire... Punaise, j'ai pas pensé à ça. En fait, on a une poêle qui est en cours... Enfin, c'est une poêle qu'il faut... Oh, c'est un bail, cette musique. Pardon. En fait, c'est une poêle où il faut qu'on graisse... je sais plus comment on appelle ça. Putain, j'ai honte. Bref, c'est une poêle qu'il faut culotter, etc. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser autre chose. Ça, je fais avec les moyens du bord. Vous pouvez faire cuire dans du beurre traditionnel, dans de l'huile, dans du ghee, ce que vous voulez, tant qu'il y a de la matière grasse quand même. Ce qu'il y a là, c'est d'être un peu mystérieux, mais c'est pour mon chéri, c'est des choses que j'ai testées en crash test en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du ghee dans le faitout. Donc moi, j'ai trouvé celui-ci. Quand je vous dis la marque Al Natura, c'est vraiment le bon compromis à Carrefour. Pas trop cher, vous pouvez trouver vraiment quelque chose de quali en fait. Quantité de matière grasse, pifomètre. Hop. Donc là, je vais faire fondre la matière grasse et ensuite je vais ajouter, tremper à la dernière minute le pain et ainsi de suite. Je pense que j'ai mis la bonne quantité. Et bien, c'est parti. Donc je trempe directement dedans, comme ça. En général, je fais 2 allers-retours, comme ça. On veut vraiment que le pain soit bien imbibé. Hein. Et après, ça va se saisir directement dans la poêle. Enfin, la poêle ou ce que vous avez. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le couper en 2 parce que ça passera jamais dans ma poêle. Donc là, ainsi de suite. Et je vais vous montrer le final juste après. J'ai fini. Alors, je vous ai mis les quantités exactes pour en description, pardon. Donc, ça donne ce résultat. Donc là, je vais quand même goûter avec vous. Et après, par-dessus, vous pouvez rajouter, si vous voulez, du sucre, tant que c'est chaud. Ou alors du sirop d'érable, etc. Donc là, je vais tester avec vous et vous dire ce que j'en pense. Alors, à savoir que j'en ai fait donc pour mon chéri, pour moi, et j'ai gardé une tranche lambda pour ma fille et un pain perdu pour ma fille aussi. Je sais qu'elle mange pas les mêmes quantités que nous, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait trop pour elle non plus. Donc ça sera pour mon chéri. Je vais ranger ça. Et là, je vais goûter avec vous. Alors, je vais peut-être réussir mes élastiques. Depuis tout à l'heure, j'écoute la musique, mais ça fait trop du bien. Une journée seule. Bon, je suis avec vous, mais seule à la maison. Et
J'écoute des anciennes musiques que j'écoutais genre dans les années 2010. Je suis pas nostalgique, mais je sais pas si c'est du bien de réentendre des anciennes musiques parfois. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, il y en a plus. Ah, je pensais que j'avais du sirop 0 calories, mais non, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave, je vais goûter comme ça. Bon, déjà, c'est une bonne odeur. Je sais pas si j'ai assez imbibé, mais on va voir. Désolée, on voit vraiment mon décolleté en grand, c'est chiant. Mmh. Mmh. C'est pas mauvais, mais manque de sucre. C'est quand même bon. Ultra moelleux, etc. Mais ça manque un tout petit peu de sucre, pour le coup. Mais c'est pas grave. Hein. Mes connaissances, ça serait pour mon petit déj de demain, donc ça fait quand même un petit déj assez calorique. Donc là, je me dis que demain midi, je mangerai pas. Et je pense que je vais rajouter des rondelles de banane, et puis si jamais assez, un petit carré de chocolat fondu ou la fille qui en rajoute, je sais pas. Mais chose que je faisais avant, c'est que je mettais du sucre avec le beurre au fond de la poêle et je faisais prendre le pain perdu comme ça en fait, ça rajoute une touche de gourmandise et c'est très très bon. Bon, vous allez vous dire, il me reste de la préparation œuf lait. C'est pas fini, je vous ai fait une petite surprise, mais dernière préparation anti-gaspi. Donc là, vous aurez besoin d'un mixeur. Donc mixeur plongeant ou blender, ce que vous avez. Et donc là, vous allez avoir besoin de 2 bananes avec le restant œuf, lait et sucralose. Vous allez comprendre. Donc là, vous venez ajouter les bananes en morceaux au fond du blender. Donc ça, c'est une banane que ma fille n'a pas voulu manger. Hop, donc autant que je l'utilise. Hop. Ensuite, je verse la préparation œuf-lait. Voilà. Et maintenant, je vais venir mixer. Attention les oreilles. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous laisser en picorant un tout petit peu. Ça passe quand même bien. Donc là, je vais pas tarder à vous laisser. On se retrouve vendredi, donc dans 2 jours. Vendredi, j'ai rendez-vous kiné et je voulais passer dans certains magasins, donc je pense que je vous embarquerai avec moi. Il y a une collaboration qu'il faut que j'essaye de finaliser, donc ouais, une autre collaboration. En espérant que ça fonctionne vraiment. Là, il faut que je fasse une photo pour un post Instagram, rangement, et puis finir cette boisson qui n'est pas ouf en fait. Saveur nature, ne prenez pas, je suis pas... Non. C'est du médicament. Enfin voilà, donc la journée continue et je vous dis à vendredi. Hello, on se retrouve, on est le vendredi 23 mai, ça se passe vite, le mois de mai a vite passé. Et là je viens d'aller chez Stokomani. Honnêtement, ça faisait un bail que j'étais pas allée dans ce genre de magasin, donc mais le bon problème c'est que finalement je me suis dépêchée, je suis partie hyper tôt de la maison. Mais je me suis dépêchée parce que en fait j'ai pas vu le temps passer finalement. J'ai fait un réel pour une collaboration commerciale qui a été acceptée, je suis trop contente. Au moment où je vous parle aussi, j'ai été tirée au sort parmi soi-disant des milliers de personnes pour tester du collagène, donc je suis hyper contente. Pareil, il faudrait que je fasse le nécessaire sur les réseaux, etc. dès que je l'aurai testé. Et c'est vrai que je voulais vous tenir informé. Vous savez, je vous ai parlé il y a quelques temps qu'une journaliste avait pris contact avec moi pour des hops protéinés, etc. Et au final, j'ai pas de nouvelles, donc je pense que ce sera négatif. Enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, honnêtement. Si jamais je peux vivre cette expérience, ce serait tip top. Mais sinon, tant pis. C'est vrai que je sais pas, dans ma vie, j'ai envie de vivre plein de nouvelles expériences. Et là, ce sera pas le cas, mais c'est pas grave, tant pis. Alors de base, je voulais passer à grands frais, mais ce sera la prochaine fois. Je pense quand je vais y retourner avec mon chéri. Normalement, on y va mercredi prochain sur Nancy à nouveau. Donc je pense la semaine prochaine. Je sais pas si je filmerai forcément, mais vous verrez si je trouve des pépites. Et là, en tout cas, j'ai trouvé des pépites. Je suis trop contente. Et voilou. Donc là, j'ai rendez-vous. Oui, pardon, si je vais pas chez Grand Frais, c'est parce que j'ai rendez-vous kiné à 11h20 et au moment où je vous parle, il est 10h35. Donc vous direz ça va, mais en vrai, c'est pas à côté. Donc bon. Je fasse la route. Mais j'avais quand même envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Donc c'est parti. Alors déjà au cas où je vous montre, mais je teste la boisson Ragnarok goût yuzu et fruit du dragon et franchement c'est pas original. Mais après je trouve que ça fait trop sucré. De toute façon vous allez pouvoir voir dans mes shorts ce que j'en pense à chaque fois. Donc voilà. Bon je vous montre mon retour de course de chez Stokomani. Alors j'ai trouvé des petits bodys trop mignons pour ma fille. Donc j'ai pris du 23 mois, je pense que ça lui ira. Au pire, je garderai le ticket de caisse. Des rasoirs. Alors j'ai dit que je prenais plus de lingettes pour ma fille, mais en fait c'est noté à 100% par Yuka. Donc j'ai repris des lingettes Huggies. Et j'en ai pris 2 sortes. J'ai pris la version Aloe Vera
et nature, on va dire. Et c'est là que j'ai trouvé des... Alors pas encore, j'ai trouvé ça aussi. J'ai jamais testé, mais on voit beaucoup cette marque à Action, etc. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc là, c'est pour les toilettes que j'ai pris. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vous en parlerai, je pense. Et c'est là que j'ai trouvé des pépites. Alors j'ai trouvé déjà... Alors ce sont que des choses que je vais tester dans des shorts. Mais franchement, des pépites. Des pépites, je vous le dis. J'ai trouvé cette nouveauté de chez M&M's, donc des cookies M&M's Minis. Donc trop curieuse de les goûter s'ils sont pas trop durs, sinon je les ferai ramollir. Ou sinon j'attendrai à partir du 18 juin, parce qu'à partir du 18, voire 19 juin, je pourrai croquer à nouveau, donc c'est cool. J'étais obligée, j'ai trouvé ces deux tablettes, de Taste of Dubai. Donc j'ai trouvé une version noisette et feuille de cadaïf. Et j'ai trouvé la version tradi pistache et feuille de cadaïf. Trop contente. Trop hâte de les tester. D'ailleurs, la caissière m'a dit de les mettre au réfrigérateur avant de les goûter. Mais bon, ce sera pas avant le mois de juin, je pense, pour tout ça. Idem pour le reste. J'ai trouvé des nouveautés Kit Kat. Donc, Kit Kat Hazelnut Crunch. J'ai trouvé aussi Caramel Crisp. Et j'ai trouvé Cookie Crumble. Voilà. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais trop curieuse de les essayer. Ensuite, j'ai trouvé ça de la marque Balcony. Donc, ce sont des wafers, enfin des gaufrettes. Et par gaufrette, il y a que 99 calories. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester. Après tout, c'est un petit plaisir pas très calorique. J'ai trouvé cette saveur de Monster Energy sans sucre. Donc, j'ai jamais testé l'Ultra Paradise. Donc, pareil, ce sera dans un short. Et en grignoterie, et en dernière grignoterie, j'ai trouvé la pâte à tartiner spéculoos de la marque Columbus Coffee Café. Donc voilà, je testerai et puis je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire parmi tout ce que j'ai testé, s'il y a des choses que vous avez déjà testées. Et j'ai trouvé aussi ces petites brosses à dents trop kiki pour ma fille en fait. Donc voilà, j'ai craqué dès que je les ai vues. Alors, je pense que je retournerai quand même durant le mois de juin chez Stocomanie parce qu'en vrai, j'ai pas pris assez le temps. Il y a tellement de choses en vrai pour ma fille que je pourrais trouver mon bonheur. En fait, je vais commencer à préparer son anniversaire. Donc, il faut que je trouve des choses et si je peux faire des petites économies. Comme je dis, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais j'adore Verbaudet. Franchement, il y a des jolies choses. Mais, si je peux faire des petites économies, après tout, il y a des marques chez Stocomanie, c'est du déstockage, etc. On prend. Bon, en tout cas, sur ce, là, je vais vous laisser. Je file à mon rendez-vous médical et puis, je reviens vers vous pour mercredi prochain, parce que mercredi prochain, j'ai une recette à faire. Je reçois ma belle famille, j'aime bien mettre le paquet. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien et puis, je vous dis à mercredi. Je me disais, j'ai oublié de vous montrer un truc. J'ai juste essayé d'accrocher le micro. En fait, j'allais repartir et puis en triant un peu les courses, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc j'ai trouvé également des petits genres de bonbons chocolatés à base de pistaches, feuilles de cadaïf, façon Dubai style. Donc voilà, pareil, trop hâte de goûter. Et puis pareil, je vous en dirai des nouvelles. Bon, sur ce, à mercredi. Hello, on se retrouve, nous sommes le mercredi 28 mai, ça passe trop vite, hier c'est l'anniversaire de ma sœur. Oh. Hier c'est l'anniversaire de ma sœur d'ailleurs, pardon. Et donc, j'espère déjà que vous allez bien en cette journée, même si pour vous, forcément, c'est pas le 28, au moment où vous regardez la vidéo, évidemment. Bon, comme vous pouvez le constater, il fait un temps de merde là où je vis. Là, en fait, je suis à côté de Leclerc, je dois récupérer du pain ou de la brioche ou des viennoiseries en DLC courte parce que demain je reçois mes beaux-parents à la maison et que j'avais envie de leur faire un pudding. J'ai envie de faire une recette anti-gaspi. Donc voilà, le but est de faire une recette anti-gaspi, gourmande. C'est une recette que j'ai déjà faite dans le passé. Ça permet de réutiliser, je sais pas, un restant de pain que vous avez, de viennoiserie, n'importe quoi. Et c'est ultra gourmand. Donc voilà. Donc là, je go à Leclerc et ensuite je vous embarque avec moi à la maison et on va clore cette vidéo en recette. Voilà. Allez, go! Alors, on se retrouve donc à la maison pour la recette. Je parle pas trop fort parce que j'ai mon chéri qui dort, donc voilà. Donc, on part donc sur une recette anti-gaspi. Et vous allez vous dire, la fille, elle est quand même allée au magasin pour acheter une brioche DLC courte. Alors oui, parce que j'avais pas de quoi faire à la maison vu que je consomme quasiment pas de pain. Mais au moins, je me dis que j'ai quand même trouvé quelque chose de correct. J'ai donc trouvé cette brioche en DLC courte. Donc j'ai donc payé cette brioche 2,10 € au lieu de 3 € les 500 grammes. Ensuite, l'autre chose qui est un peu anti-gaspi, ces œufs de cette marque. Donc la marque Nous Anti-Gaspi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer mon
mon réel où j'ai parlé de cette marque justement, où ils proposent des œufs tout petits parce qu'ils sont plus petits que les œufs vendus en grande surface en fait. Et ils sont pas acceptés par les grandes surfaces justement. Et donc le but de cette marque, c'est de les récupérer et les vendre à prix un peu cassé en fait. Donc ils ont des magasins surtout en région parisienne. J'en ai vu je crois à Bordeaux, mais en tout cas moi dans la région Grand Est, il y en a pas. Mais par chance, c'était dans un magasin un peu discount que je les ai trouvés, donc je suis contente. Donc, petit récapitulatif. On part donc sur une recette de pudding, ou dans le Pas-de-Calais, on appelle ça le pain de chien. Voilà, c'est le terme. Et le but est de surtout réutiliser du pain rassis ou des viennoiseries ou de la brioche rassis. Vraiment tout ce qui peut être brioche, pain, viennoiserie, etc. en tout genre que vous avez peut-être laissé traîner. Même si j'avoue que c'est rare de laisser traîner ce genre de choses, mais en tout cas peut-être du pain. Donc vous aurez besoin, dans la recette, donc tout est dans la description évidemment, vous aurez besoin de 500 g de pain, viennoiserie, brioche, ce que vous avez. Vous aurez besoin de 1 litre de lait. Vous aurez besoin également d'œufs et de raisins. Et éventuellement de quoi sucrer, mais bon, vu qu'il y a des raisins, ça sucre déjà naturellement, on va dire. Et donc là, je viens de faire un short pour tester cette boisson. Donc vous savez, comme je vous ai parlé un peu précédemment, j'ai voulu tester chaque saveur de cette marque. Et je suis plutôt contente, c'est des bonnes découvertes pour la plupart. Après, peut-être un peu trop sucré par rapport à ce que je peux prendre d'autres fois, mais bonne découverte quand même. N'hésitez pas à me dire si vous testez, et surtout il y a le code promo que vous pouvez utiliser pour payer un peu moins cher. Et je déclare officiellement cette recette débutée. Alors, je viens de finir la préparation du pudding. Donc, comme vous avez vu, il faut pas avoir peur de mettre les mains. Donc, évidemment, bien se laver les mains avant, se remonter un peu les manches. D'ailleurs, les miennes tombent. Et donc là, chose que j'ai oublié de faire, c'est préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, je vais attendre qu'il préchauffe et je vais vous montrer le type de moule dans lequel je vais mettre le pudding. Mais avant, je vais goûter pour voir si c'est assez sucré, parce que je ne sais pas du tout. Je vais goûter avec un raisin pour me rendre compte. Je suis un petit peu mitigée, je vais rajouter un petit peu. Donc moi, c'est des dosettes de sucralose de la marque Canderel. Après, vous mettez le sucre que vous avez à la maison, évidemment. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais pour le lait, mettez le lait que vous avez à la maison, le lait de vache. Moi, j'ai mis de la boisson d'amande sans sucre, mais vous mettez vraiment le lait que vous avez à la maison. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est pas une recette très compliquée. Il faut vraiment tout mélanger. Et voilà, puis après faire cuire pendant 1 heure à 180 degrés. Et après laisser bien refroidir, à manger, enfin à consommer, à déguster même, très froid en tout cas bien, qu'il ait bien eu le temps de prendre au frigo, on va dire. C'est un peu comme un flan pâtissier. Il faut lui laisser le temps au frigo, et le pudding, c'est exactement la même. Donc je vais voir ce que ça donne. Ça c'est mieux. Mais vous voyez, je vais rajouter même une dosette en plus. Hop. Voilà. Toujours goûter, après on a tous des goûts différents. Si vous aimez quand c'est un peu plus sucré, n'hésitez pas à rajouter du sucre ou sinon des raisins, etc. Vous dosez en fonction de vos goûts en fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais quand même pas tout manger. Hop. Vous savez quoi? Je vais en rajouter 2. Au moins je sais que ça fera 5 que j'en aurais rajouté 5. Hop. Alors, il m'est déjà arrivé de faire au cacao le pudding. Dans ce cas-là, comme vous le savez, moi je prends le cacao Canderel de la marque Canderel. Et par conséquent, je ne sucre pas en fait. Je le fais avec les raisins, le cacao Canderel. Et en fonction du pain choisi, ou de la viennoiserie, ou de la brioche, ça sucre naturellement en fait. Bon, je pense qu'on doit être pas mal. Je vais quand même regoûter une dernière fois. Hop. Et c'est parfait. Franchement, nickel. Donc là, je vais vous montrer le type de boule que je vais utiliser. Et soit vous mettez du beurre, ou soit vous le chemisez avec du papier sulfurisé. Petite goutte.
Je sais pas si le short est sorti. Bon, c'est pas grave, je vous le dis quand même, mais je pense que le short ne sera pas sorti. Cette boisson a le même goût que le Red Bull. Vraiment. C'est exactement la même chose. Enfin, je regarde les ingrédients pour les comparer entre les deux, mais c'est vraiment la même chose. Enfin bref. Donc moi, je prends ce moule-là, donc un moule à charnière. Donc de base, c'est un moule qui me sert à faire des cheesecakes ou des flans, etc. Et ben là, ça va me servir à faire du pudding. Et donc, je vais venir mettre ma petite feuille de papier sulfurisé, je vais y arriver au fond moule. L'astuce, pour vraiment réussir à mettre partout correctement le papier sulfure, c'est de faire ça. Vous le mettez en boule, comme ça il est bien froissé et il est plus maniable, on va dire. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Le papier sulfure, quoi qu'il arrive, il n'est pas assez grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement graisser les espaces où il n'y a pas. Et ouais, non, je vais plutôt faire comme ça finalement. Je suis indécise. Hop. Sinon, vous faites comme ça. Voilà. Comme ça, vous limitez un petit peu le gras, vous mettez simplement sur les contours et ce sera déjà bien. Je vais faire ça au sopalin. Alors là, vous mettez la matière grasse que vous voulez. Moi, personnellement, je vais mettre de l'huile d'arachide, mais vous pouvez mettre du beurre, n'importe quelle huile, pardon. L'idéal, mais j'en ai plus, c'est de faire ça au spray. Ou sinon au pinceau, je sais pas, je suis lancée avec le soap, donc là, jusqu'à temps que le moule, j'arrive plus à parler ce matin, jusqu'à temps que le four chauffe, je vais laisser poser la préparation dedans en fait. Donc voilà, on obtient donc ce résultat. Donc ça fait quelque chose de très généreux et encore vous l'avez pas vu une fois cuit, c'est encore plus généreux. Et donc comme vous pouvez voir, c'est une recette un peu plus simple à faire, qui est très gourmande, qui permet de ne pas gaspiller si vous avez beaucoup de pain. Je sais pas, imaginons vous avez fait, bon c'est plus trop la saison, même s'il n'y a pas de saison, mais si vous avez fait une fondue et qu'il vous reste encore 3 tonnes de pain parce que vous avez prévu trop, bah voilà, vous pouvez faire cette recette. Et d'ailleurs, si vous la testez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner le temps de la cuisson. Donc comme je vous ai dit, 1 heure à 180 degrés. Et je reviens vers vous à la fin de la cuisson. De toute façon, j'ai 3 tonnes de vaisselle qui m'attendent, donc je vais faire un petit peu de vaisselle. Et ah oui, je voulais vous dire ça aussi, petite minute papotage. En fait, j'ai réfléchi. Et je me disais que, enfin, je sais pas si tous les créateurs de contenu font ça, mais j'aimerais bien, vous savez, différencier un petit peu chaque réseau. Par exemple, comme vous avez vu sur Instagram, maintenant je montre des recettes ou des marques que j'ai testées et je me tiens qu'à ça en vous montrant un petit peu vite fait dans la journée ce que je peux faire, mais vraiment brièvement. Et sur YouTube, bah, les crash tests, un petit peu mon mode de vie à travers les vidéos, les shorts, etc. Mais c'est sur TikTok où je me disais, alors je vois que les crash tests food fonctionnent bien, genre les croissants, les trucs un petit peu à la mode, hein. Mais je me disais que, et ça a très bien fonctionné parce que j'ai vu que j'avais fait 7000 ou 8000 vues, un truc comme ça. J'avais testé sur Nancy un salon de thé, des pâtisseries d'un salon de thé. Et franchement, le nombre de vues a explosé grâce à ça. Et je me disais pourquoi pas alterner sur TikTok, crash test bah, faire découvrir de bonnes adresses en fait. Je pense pas que vous habitiez tous dans le coin, mais en tout cas, si jamais vous passez par Nancy, bah, je pourrais vous faire découvrir des adresses. Et donc voilà, je me disais pourquoi pas tester des adresses food. Pour le coup, peut-être pas forcément que sucré. Évidemment, tester certaines... Ah, ça sonne. Je vais mettre le truc au four, mais je termine quand même de vous dire. Donc, genre, tester des pâtisseries, des salons de thé, des restaurants un peu rapides, genre des trucs de bagel, enfin des chaînes, etc. Et bah, en parler sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me dire si bah, cette idée vous plairait, si vous me suivez sur TikTok. Et d'ailleurs, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Au passage, je suis sur TikTok, comme vous le savez, ou si vous débutez, enfin si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, sachez que je suis sur TikTok, sur YouTube et évidemment sur Instagram, donc suivez-moi pour m'encourager. D'ailleurs, mon nombre d'abonnés monte et je suis hyper contente, comme vous le savez, dès les 500 abonnés. Et là, au moment où je vous parle, je suis à 433 abonnés, donc c'est bientôt. À 500 abonnés, big jeu concours prévu. J'avais montré un petit peu vite fait les choses que j'avais mises dedans. Il y a des choses qui se sont rajoutées et des choses qui se rajouteront. Donc abonnez-vous pour bah, participer plus tard et m'encourager à travers mes vidéos. Voilà. Bon allez, on continue la recette.
Donc là, comme je vous ai dit, je vais mettre 1 heure à 180 degrés le pudding. Après, vous pouvez regarder régulièrement, mais il va pas cramer. Et si jamais vous voyez que ça brunit beaucoup au-dessus, vous mettez une feuille de papier aluminium. Comme ça arrêtera de brunir en fait. Donc c'est parti. J'aurais dû mettre le minuteur avant. Donc là, je vais vous laisser pendant que ça cuit, donc c'est 1 heure quand même de cuisson. Je vais faire la vaisselle parce que j'en ai vraiment beaucoup, si vous pouvez voir. Voilà. Et donc voilà, je vais faire la vaisselle, un petit peu de rangement. Et puis je reviens vers vous dès que le pudding est prêt. Et par contre, la photo, je vous la montrerai parce que je suis censée le faire pour demain. Demain, je prendrai une photo et puis pour vous, ça apparaîtra après, un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Bon allez, je filme. Alors, au moment où je vous parle, il reste encore 44 minutes de cuisson, mais j'ai envie de papoter. Je suis d'humeur bavarde ce matin. Et en fait, je voulais vous dire un petit peu ce que vous verrez dans la prochaine vidéo pour vous donner un petit peu envie de vous abonner, de rester abonné. Donc là, samedi, donc pour moi, dans 3 jours, je dois recevoir ma commande de chez Foodspring. Foodspring qui a malheureusement fini. Ils ont fermé leur site, ils arrêtent totalement. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu faire une dernière commande et je vous montrerai donc voilà ce que j'ai pu prendre. Ah, j'ai pas mis la lumière. Ensuite, la semaine prochaine, j'ai envie d'aller sur Nancy. Pourquoi? Parce que j'aimerais m'inscrire aux séances de Body Heat. Comme vous savez, à Noël, ma sœur m'a offert des séances de Body Heat. Donc, il faut s'inscrire, mais on peut pas le faire par téléphone ni sur internet, donc il faut se déplacer. Donc, ce sera l'occasion d'aller sur Nancy pour ça. Et je m'étais dit, je vais attendre mon rendez-vous kiné, mais c'est dans 1 mois. Donc, ce sera un peu trop tard. J'aimerais bien commencer mes séances de Body Heat à partir du 19 juin, là. Donc, vu que ça fera plus de 3 mois, enfin, à peu près 3 mois que je me suis fait opérer, c'est l'idéal. Donc voilà, aller sur Nancy pour m'inscrire aux séances de Body Heat. En fonction de mon budget, m'accorder un soin chez Yves Rocher parce que mon chéri m'avait offert un coupon pour avoir un soin en institut chez Yves Rocher. Donc peut-être que ce sera ma petite journée cocoon, plaisir. Je pense que je ferai un truc comme ça. Et je testerai peut-être une adresse food. Donc je pense que je vous embarquerai avec moi pour cette journée sur Nancy. Donc voilà, pour l'instant, c'est les seuls trucs que je peux vous dire que je vous montrerai dans la vidéo. Et normalement, je dois recevoir, je l'ai pas encore reçu, le lot par rapport à la collaboration commerciale que je vous ai dit, qui a été acceptée par une marque. Mais je vous laisse dans le flou parce que moi, ça garde des surprises. Mais je pense que ça devrait plus tarder. Donc voilà. Et en attendant, je voulais goûter un petit peu avec vous cette chose qui ne ressemble à rien. Vous avez dû voir une publication sur Instagram d'un flan que j'ai fait. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je dis vous avez dû voir, mais je l'ai même pas encore publié au moment où je vous parle, mais bon, bref. Donc, vous avez dû voir passer cette recette sur Instagram et en short sur YouTube, mais à retravailler. Honnêtement, c'était plutôt pas mal. Mon idée était de faire, avec ce qui fonctionne en ce moment, un flan façon Dubai style. Je m'attendais à mieux niveau texture, je sais pas ce qui a foiré exactement, mais à retravailler, mais ça reste bon. Ça ressemble à rien, mais ça reste bon. Donc voilà, j'ai voulu faire avec un petit glaçage au-dessus qui ne se voit plus trop. Je vais vous montrer, mais ça se voit plus trop. Mais ça reste bon. De toute façon, je me dis que lorsque je pourrai remanger normalement, je vais refaire plein de flans pâtissiers. Et vous verrez au fur et à mesure, j'ai tellement d'idées, j'en ai noté plein. Aux fruits, un peu plus gourmands, enfin bon, vraiment, ça va être une petite dinguerie. J'adore pâtisser, donc ouais, c'est mon petit kiff. Et je pense que dans 40 minutes, dès que c'est fini, je vais tester avec vous une nouvelle saveur de raisin. Parce que j'ai gardé les meilleures saveurs. Non, je sais pas si c'est les meilleures saveurs, mais j'ai gardé les saveurs qui sont en édition limitée. Ou c'était des nouvelles saveurs, je sais plus. Enfin bref, on testera ensemble, comme ça je vous dirai en live ce que j'en pense. Voilà. Ah oui, et avant de vous laisser pour 40 minutes, ce matin, en gros, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, hein, j'ai déposé, enfin non, vous avez pas vu ça, mais en gros, j'ai déposé ma fille à la crèche. J'ai pas petit déjeuner parce que, comme vous le savez, vu que je fais des crash tests, etc., je compense. D'où le flan. Ensuite, je suis allée à Leclerc, comme vous avez vu, et voilà la recette, et la journée passe vite. Alors je m'y reprends. Moi, je m'y reprends plusieurs fois. Ah, mais tu peux mettre un peu la télé, c'est pas gênant, Coquille. Ah bah non.
Bah tu m'entends, enfin on t'entendra pas, Bouki. Non. Oh bah non. J'essaye d'apprendre à filmer près de toi. Bah c'est pas grave. Hein. Ah. Oh. Alors, le pudding est cuit, donc soyez pas étonnés, il fait un petit peu blop blop, je sais pas trop comment dire, mais vous voyez, il bouge un petit peu et c'est normal. Il faut surtout bien le laisser refroidir, et je ne sais que j'ai pas mis ma lumière encore. Donc voici le résultat. Comme je vous dis, je vais pas encore le démouler. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il refroidisse un peu, je vais le mettre au frais, et comme ça, il sera prêt pour demain. Vous entendez vite parce qu'entre temps, en fait, j'ai fait une préparation pour clafoutis salé, parce que je cherche mille et une façons pour faire manger des légumes à ma fille, c'est une grosse galère. S'il y a des mamans qui passent par là, mais donnez-moi des conseils parce que je suis perdue, je me casse la tête et je mange pas de légumes. Bref. Donc voilà, le pudding, vous le laissez bien refroidir avant de le manger. Et puis, bah, comme vous voyez, c'est vraiment économique. Enfin, vous verrez, c'est gourmand, c'est sans prise de tête. Franchement, vous avez vu la préparation en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Vous mettez au four et voilà. Franchement, ça prend vraiment pas de temps. Vous pouvez manger ça en dessert, en petit déjeuner, comme vous voulez, en tout cas en petite picorade, enfin en grignoterie et voilà, voilà. Donc là, je vais le laisser tranquille assez longtemps. Et bah, on va dire que là, au moment où je vous parle, vous voyez une photo de l'intérieur du gâteau. Donc je sais que ça va être une réussite parce que c'est pas la première fois que je le fais. Donc la texture est assez, ça fait un mix entre le flan et la texture pudding, donc un peu plus, je sais pas comment dire en fait. Bon bref, vous verrez quand vous goûterez, vous vous ferez un avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme je vous dis, vous pouvez faire une variante avec du cacao. Et dans ce cas-là, vous ne sucrez pas trop. Ça dépend du cacao que vous prenez, mais personnellement, je prends le cacao Canderel, comme je vous ai dit, et il n'y a pas besoin de sucrer parce que ça sucre naturellement, en plus des raisins secs. Donc voilà, mais là, je voulais le faire un peu nature et avec un petit peu de vanille grâce à la sucralose à la vanille. Et avant de finaliser cette vidéo, je voulais tester avec vous une saveur de chez Raisin. Alors, j'ai mis de l'eau au frais parce que... Oh non, ça a déjà fait un glaçon. Oh. Bon, bah, vous voyez, ça fait... Oh. Bon, moi, l'eau est bien fraîche. Ah, ça a déjà fait des glaçons. Oups. Je pète un peu la glace. Bon, bah, au moins, l'eau est bien fraîche. Ça fait des glaçons naturellement. Et donc là, on va regarder ensemble ce qu'on peut tester comme boisson en fonction de mon envie du jour. Je ne sais pas trop. Et comme vous avez pu voir, j'ai lissé mes cheveux, mais je me suis prise la flotte ce matin. Donc ils ont un petit peu... Enfin, en fait, moi, c'est dès qu'il y a même une micro-goutte d'humidité sur mes cheveux, c'est fini, je frise. Et là, vous voyez, enfin, mon lissage, il ressemble plus à rien, mais c'est pas grave, j'ai besoin de changer ces temps-ci. Que tester aujourd'hui? Donc, je vous ai dit, je vais tester une des saveurs qui est en édition limitée, ou je sais plus si c'est des nouveautés ou en édition limitée, il faudrait que je revérifie. Celle-ci, je vais la tester en crash test, en short plutôt. Bah, je pense que je vais tester cette saveur, la saveur, donc, cola. On va voir ce que ça donne. Ce qui est cool, c'est que l'eau est vraiment fraîche pour le coup. Et donc, comme je vous ai dit, je vais finaliser cette vidéo sur cette petite note boisson, on va dire. Hop. Oh, l'odeur, ça fait vraiment coca, mais genre les glaces à l'eau au coca. Bon, je laisse poser quelques instants, parce que normalement, ils disent qu'il faut rajouter la poudre, laisser poser 2 minutes, et ensuite déguster. Donc, on attend un mini peu. Alors, 2 minutes approximativement se sont écoulées. On va voir ce que ça vaut. Donc, ça fait un coca ultra clair, pour le coup, hein, comme vous pouvez le constater. L'odeur fait vraiment coca. Alors, très mitigé. Puis en plus, je sais pas si vous voyez, mais malheureusement, il y a plein de morceaux au fond. Donc ça, c'est hyper dommage. Ça, c'est mal dissous. Alors, au niveau du goût, je suis assez mitigée. Alors oui, on retrouve le goût du cola. Mais en fait, j'ai l'impression de boire, en gros, du Coca-Cola, mais en version sans bulle. Et c'est pas terrible. Hein. Donc je me dis à la rigueur, finalement, cette saveur pourrait hyper bien passer, mais avec de l'eau gazeuse. Si vous avez une soda stream chez vous, bah franchement, faites-vous plaisir avec de l'eau gazeuse. Avec les glaçons, par contre, ça fait la diff, ça passe très très bien. Enfin, l'eau hyper froide, mais eau gazeuse, pas eau plate. Ouais, je valide qu'à moitié. Donc voilà, la vidéo, enfin ce vlog touche à sa fin. C'était beaucoup recettes. J'espère que vous testerez et puis vous m'en direz des nouvelles. Et donc comme je l'ai dit, la prochaine fois que je reviens, ce sera pour vous montrer la commande Foodspring, la journée que j'ai passée sur Nancy par rapport à la réservation des séances Body Heat.
Et si tout va bien, je vous filmerai pardon, par la suite, donc courant juin, un petit peu de mes séances body si j'arrive à filmer, parce que vous me connaissez, filmer en public, j'arrive moyennement, je me sens pas trop à l'aise, donc voilà, voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher les likes, parce que ça me fera du bien à cette vidéo et ça fera du bien à ma chaîne qui commence à grandir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir, si vous voulez voir plus de contenu de ce type. Et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.